Précis de théologie ascétique et mystique de Tancret, livre 3, chapitre 2, suite. L'union transformante ou mariage spirituel. Après tant de purification, l'âme arrive enfin à cette union calme et durable qu'on appelle union transformante et qui semble être le premier terme de l'union mystique, la préparation immédiate à la vision béatifique. Nous allons en exposer d'abord la nature, ensuite les effets. Nature de l'union transformante. Signalons premièrement ses principaux caractères, deuxièmement la description qu'en fait sainte Thérèse. Ses principaux caractères sont l'intimité, la sérénité et l'indissolubilité. L'intimité. C'est parce que cette union est plus intime que les autres qu'elle s'appelle mariage spirituel. Entre époux, plus de secrets, c'est la fusion de deux vies en une seule. Or, telle est l'union qui existe entre l'âme et Dieu. Sainte Thérèse l'explique par une comparaison. Citation. On dirait l'eau du ciel qui tombe dans une rivière et qui se confond tellement avec elle qu'on ne peut plus ni les diviser, ni distinguer quelle est l'eau de la rivière et quelle est l'eau du ciel. La sérénité. En cet état, plus d'extase ni de ravissement, ou du moins fort peu. C'était là des faiblesses, des défaillances qui ont disparu presque totalement pour faire place à cet état d'âme paisible et calme dans lequel se trouvent deux époux assurés désormais de leur amour mutuel. L'indissolubilité. Les autres unions n'étaient que transitoires, celle-ci devient de sa nature permanente comme l'est le mariage chrétien. Est-ce que cette indissolubilité entraîne l'impeccabilité ? Il y a là-dessus une différence de vue entre saint Jean de la Croix et sainte Thérèse. Le premier pense que l'âme est alors confirmée en grâce. À mon avis, dit-il, l'âme ne peut jamais être mise en possession de cet état sans se trouver en même temps confirmée en grâce. Elle n'a plus à redouter ni tentation, ni trouble, ni chagrin, et oublie toutes ses sollicitudes et ses soucis. Fin de citation du Cantique spirituel. Sainte Thérèse est loin d'être aussi affirmative. Dans le Château de l'âme, septième demeure, elle dit « Toutes les fois que je dis que l'âme est en assurance, cela doit s'entendre, aussi longtemps que la divine majesté la tiendra dans la main et qu'elle-même ne l'offensera pas. Je sais du moins, à n'en point douter, que la personne en question, bien qu'arrivée à cet état et y persévérant depuis des années, ne se croit pas en assurance. » Fin de citation. Il nous semble que le langage de sainte Thérèse est plus conforme à celui de la théologie qui nous enseigne que la grâce de la persévérance finale ne peut se mériter. Pour être assuré de son salut, il faudrait donc une révélation spéciale portant non seulement sur l'état de grâce présent, mais encore sur la persévérance en cet état jusqu'à la mort. Selon les mots de sainte Thérèse. On lit en note. Parfois, le mariage spirituel est célébré avec des cérémonies spéciales, échange d'anneaux, cantiques angéliques, etc. À l'exemple de sainte Thérèse, nous laissons de côté tous ces accessoires. Fin de note. La description de sainte Thérèse contient deux apparitions, l'une de notre Seigneur et l'autre de la Sainte Trinité. C'est Jésus qui introduit l'âme dans cette dernière demeure par une double vision, l'une imaginaire, l'autre intellectuelle. Dans une vision imaginaire qui eut lieu après la communion, il apparut à la Sainte. Citation, dans une splendeur, une beauté, une majesté admirable, tel qu'il était après sa résurrection. Il lui dit qu'il était temps qu'elle fît de ses intérêts à lui ses intérêts propres et qu'il prendrait soin de ce qui les concernait. Désormais tu auras soin de mon honneur, non seulement parce que je suis ton Créateur,
ton roi et ton Dieu, mais encore parce que tu es ma véritable épouse. Mon honneur est le tien et ton honneur est le mien. Vient ensuite la vision intellectuelle. Ce que Dieu communique alors à l'âme en un moment est un si grand secret, une faveur si sublime et inonde l'âme de si excessives délices, que je ne sais à quoi les comparer, dit sainte Thérèse. Je dirais seulement qu'en cet instant, le Seigneur daigne lui manifester la béatitude du ciel par un mode dont la sublimité dépasse celle de toutes les visions et de tous les goûts spirituels. Tout ce que l'on peut dire, c'est que l'âme, ou plutôt l'esprit de l'âme, devient, selon qu'on en peut juger, une même chose avec Dieu. Vision de la Sainte Trinité. Une fois qu'elle est introduite dans cette demeure, les trois personnes de la très sainte Trinité, dans une vision intellectuelle, se découvrent à elle par une certaine représentation de la vérité. Et au milieu d'un embrasement qui, semblable à une nuée resplendissante, vient droit à son esprit, les trois personnes divines se montrent distinctes et par une notion admirable qui lui est communiquée, l'âme connaît une certitude absolue que toutes trois ne sont qu'une même substance, une même puissance, une même science et un seul Dieu. Citation du Château de l'âme. Ainsi, ce que nous croyons par la foi, l'âme, on peut le dire, le perçoit ici par la vue. Et cependant, l'on ne voit rien, ni des yeux du corps, ni des yeux de l'âme, parce que ce n'est pas ici une vision imaginaire. Alors les personnes divines se communiquent toutes trois à l'âme, elles lui parlent et lui découvrent le sens de ce passage de l'Évangile où notre Seigneur annonce qu'il viendra, avec le Père et l'Esprit Saint, habiter dans l'âme qu'il aime et garde ses commandements. Ô mon Dieu, quelle différence entre écouter ces paroles, les croire même, ou comprendre par la voix que je viens de dire à quel point elles sont vraies. On lit en note qu'on remarque ces expressions de sainte Thérèse qui indiquent bien la différence immense qu'il y a entre le simple acte de foi et la connaissance ou persuasion que donne la contemplation. Fin de note. Cette âme est dans un étonnement qui grandit tous les jours parce qu'il lui semble que depuis lors ces trois personnes divines ne l'ont jamais quittée. Elle voit clairement, de la manière déjà mentionnée, qu'elle réside en son intérieur. C'est dans la partie la plus intime d'elle-même qu'elle sent cette divine compagnie et comme dans un abîme très profond qu'elle ne saurait définir, faute de science.